Bon matin tout le monde, matin ou peu importe le moment de la journée où vous l'écoutez. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de élan, disponibilité et sens. C'est la base quand on veut entrer en relation, quand on veut faire n'importe quoi. Parce que quand ces trois ingrédients-là sont pas réunis, on s'en va dans le mur, clairement. Euh, Allons-y un par un. Élan. Si j'ai pas l'élan de faire quelque chose, là, j'y vais à reculons, ça avance pas, ça marchera pas. Puis l'élan, c'est quelque chose de physique, c'est comme je sens un élan, je sens l'envie, il y a comme quelque chose en moi qui a envie d'entrer dans ce qui m'est proposé. Disponibilité, il faut que j'aille le temps, mais aussi la disponibilité intérieure. Si je suis préoccupé, s'il y a autre chose qui occupe mon énergie, je suis pas disponible, ça marchera pas, ça avancera pas. Puis ça va être peine perdue. Je suis pas disponible, j'ai pas la tête à ça, je suis pas là. Le sens. Si je touche pas le sens, si je vois pas pourquoi je ferais ça, si je comprends pas où je m'en vais avec ça, j'aurais pas de génie pour le faire. Puis ces trois ingrédients-là, ils vont ensemble. C'est pas un ou l'autre. Ah, j'ai peut-être de la disponibilité, mais j'ai pas d'élan, j'ai pas de sens, fait que ça va être correct quand même. Et non. Parce que, par exemple, si je vois pas le sens, je vais rarement avoir l'élan pour le faire. Euh, si j'ai juste la, je suis disponible, mais j'ai pas de sens, j'ai pas d'élan, j'avancerai pas. Si j'ai pas d'élan, je me sens disponible, tu sais, j'ai du temps dans mon espace, dans mon énergie, mais je vois que ça a du sens, mais j'ai pas d'élan pour une raison que peut-être je peux pas expliquer. J'ai juste pas d'élan de le faire. Ça ira pas bien. C'est pour ça que on s'embarque dans des choses, puis après ça, on dirait que c'est catastrophe après catastrophe, puis que ça s'accumule, puis on perd pied. Parce que on est parti sans élan, savait pas, on n'était pas disponible, puis on goûtait pas le sens de ce qu'on faisait à ce moment-là. On vit pas dans un état d'urgence. Puis quand c'est une vraie urgence, là, quand il y a quelque chose qui dit là, il faut vraiment que j'y aille, là, mon énergie se mobilise, je me rends disponible, j'ai l'élan, puis je vois le sens parce qu'il y a de l'urgence, il faut que je le fasse. Mais quand il n'y a pas d'urgence, donnez-nous le temps, donnez-vous le temps, donnons-nous le temps de mesurer, est-ce que j'ai vraiment l'élan, est-ce que ça a du sens, est-ce que je touche le sens, est-ce que je me sens disponible. Puis à ce moment-là, il va y en avoir des écueils, de toute façon. Mais je vais avoir l'énergie, la disponibilité, l'élan, puis je vais goûter le sens de les traverser, puis de les rencontrer avec ouverture, créativité. Puis ça, c'est pour n'importe quoi. Puis cette composante-là, élan, disponibilité, sens, ça ne rentre pas nécessairement dans un cadre-temps. Fait que le cadre-temps qui va m'être proposé, c'est plus un élément qui va venir impacter. Ah, OK, là, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, il faudrait que je rende ma décision, que je prenne ma décision dans une semaine, dans un mois, peu importe. Ben, je vais mettre ça dans mon petit bagage de connaissances, puis je vais voir dans un mois, dans une semaine, plus j'avance vers la date butoir, comment mes énergies se mobilisent pour définir la réponse que je vais donner en fonction de suis-je disponible, ai-je l'élan, est-ce que ça a du sens pour moi. Puis quand j'ai pas de cadre-temps, ben, je vais me laisser porter par cette occasion, possibilité-là. Je vais me dire, ah, est-ce que j'ai vraiment l'élan de faire ça, m'occuper de mon terrain, quand est-ce que je vais le faire? Personne qui va mourir si je ne le fais pas maintenant. Fait que quand est-ce que j'ai l'élan, que je me sens disponible, puis que je le fais avec le cœur joyeux, que je le fais avec un engagement, puis tout ça, le dernier point que j'ai envie de dire, c'est pas parce que quand j'ai de l'élan, je me sens disponible, ça a du sens que ça ne demandera pas des efforts. Mais je ne vais pas me forcer pour le faire. Puis ça, je trouve que c'est une nuance importante. Je ne vais pas me forcer pour il faut. C'est, ah, j'ai l'élan, je me sens disponible, ça a du sens, puis je vais faire l'effort qu'il faut pour aller au bout, parce que je suis portée par cette énergie-là. Pas parce qu'il faut que je me force, parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui me dit qu'il faut que j'y aille. Fait que ça, c'est important pour moi pour sortir d'espèce de schéma de pensée ou paradigme qui est un peu violent, où on s'impose des choses, on s'impose des rythmes, on s'oblige à faire des choses à des moments qui ne sont pas appropriés, puis ça nuit à tout le monde. C'est pas le fun pour les personnes avec qui je le fais, puis c'est pas le fun pour moi. Fait que sur ce, je vous rappelle que ce soir, on est mardi le 12 mai à 19h, heure de l'Est, Québec-Montréal,
Ben, il y a un atelier en ligne, il y a une conférence en ligne avec mon amie Nancy. Joignez-vous à nous, c'est encore possible. Ça va nous faire plaisir. On aborde le sortir des reproches puis entrer dans l'écoute. Donc, des reproches à l'écoute. Ça aussi, ça prend de l'élan, de la disponibilité puis du sens pour le faire. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bye!